Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique, lève-toi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre programme Les Voix du Sud. Vous nous regardez depuis les plateformes Facebook et YouTube, Les Voix du Sud, et vous êtes nombreux d'ailleurs à nous suivre de ce côté-là. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants car les retours sont bons et nous sommes heureux du travail que nous abattons ici dans le cadre de cette émission. C'est un nouveau rendez-vous, Les Voix du Sud, et qui dit nouveau rendez-vous dit nouvelle thématique. Nous sommes toujours dans notre grand thème concernant le réveil de la reine du Midi, mais aujourd'hui nous allons aborder un autre aspect de ce grand thème, toujours avec la présence sur ce plateau de notre consultant permanent, le révérend docteur Jean-Paul Bellet. Docteur, shalom. Shalom mon frère. Vous allez bien, docteur Jean-Paul Bellet? Je vais toujours bien. Vous avez passé une excellente semaine, docteur? Oui, la semaine a été bonne par la grâce du Seigneur. Voilà, c'est à nouveau un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Un mot à l'endroit des téléspectateurs, docteur Jean-Paul? Oui, j'apprécie beaucoup les réactions des téléspectateurs et c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de parler à un tel public. Voilà. Et l'honneur est certainement partagé. Eux aussi, ils sont très ravis d'écouter chaque dimanche à partir de 20h le docteur Jean-Paul Bellet dans cette grande thématique sur le réveil de la reine du Sud. Et ce soir, comme j'ai dit, nous allons rester toujours dans notre thématique turpitude et tribulation, mais cette fois-ci pour aborder la déportation et exil d'Israël. Alors, docteur Jean-Paul Bellet, du fait des guerres, des déportations, des exils et des migrations, les Israélites se sont dispersés de partout dans le monde et se sont établis sur la surface de la terre, mais surtout en Afrique. Aujourd'hui, ils sont confondus avec les peuples africains. Comment est-ce que cela a pu se faire et pourquoi, docteur Jean-Paul Bellet? Israël, le peuple de Dieu, est un peuple qui a rencontré beaucoup de difficultés, d'opposition, de guerres. Dans ces guerres, tantôt ils avaient le dessus et tantôt ils étaient vaincus. Israël, depuis les temps antiques, a subi beaucoup de déportations, beaucoup d'exil. Ils ont été dispersés, comme vous venez de le dire, sur toute la face de la terre, dans toutes les nations sous les cieux. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de suivre la trace des migrations d'Israël et comment il s'est fait qu'Israël et les Africains soient mélangés aujourd'hui de manière qu'il devienne un peu difficile de les distinguer les uns des autres. Nous commencerons par dire que lorsque Israël s'est établi sur sa terre, la terre de Canaan, que Dieu avait donnée à Père Abraham, ils ont d'abord eu des juges
Après les juges sont venus les rois. Le premier roi, c'était le roi Saül, fils de Kis. Et Saül a été rejeté. Après Saül, c'était David, l'homme selon le cœur même de Dieu lui-même. David a régné sur Israël pendant une quarantaine d'années et à sa mort, son fils Salomon a pris la relève. Salomon était un roi très sage, mais vers la fin de sa vie, il s'est éloigné de l'Éternel. Mais l'Éternel avait juré à David de ne pas complètement lui ôter la royauté. Il y a eu un schisme en Israël. 10 tribus et demi sont allés d'un côté et il n'est resté à la maison de David qu'une tribu et demi, c'est-à-dire la tribu de Juda et la demi-tribu de Benjamin. Toutes les autres sont allées à Jéroboam, autant pour moi, serviteur de Salomon. C'est ainsi que Israël va éclater en 2 royaumes. Le royaume du nord qui a gardé le nom d'Israël, le royaume du sud qui est devenu le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Nous savons que le temple de l'Éternel était à Jérusalem. De manière que la plupart des Lévites sont allés du côté de Roboam pour servir l'Éternel à Jérusalem. Quelques-uns néanmoins sont restés du côté du nord et ont été entraînés par Jéroboam dans l'idolâtrie. Le royaume d'Israël s'est tellement éloigné de Dieu qu'il était devenu simplement un royaume idolâtre. Jéroboam lui-même avait fabriqué à Israël 2 idoles, 2 veaux d'or qu'il avait présentés comme étant l'Éternel, le Dieu qui a sorti Israël d'Égypte. Or, dans le livre de Deutéronome, nous allons lire le texte. Au chapitre 29, nous lirons du verset 19 à 21. C'est ça la base de toutes ces migrations, de toutes ces déportations, de tous ces exils. Au verset 19, du verset 19 au verset 21, il est écrit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « j'aurai la paix ». Quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans ce livre de la loi. Comme nous venons de le lire, la chose que Dieu reprimait le plus, c'était le péché de l'idolâtrie. Et Israël était devenu tellement idolâtre que l'Éternel ne signifiait plus grand-chose pour lui. Alors, Dieu qui avait interdit l'idolâtrie et qui avait dit que quiconque, ou quelle que soit la tribu, qui s'éloignerait de l'Éternel pour adorer d'autres dieux, serait
effacé de dessous les cieux, a mis à exécution ses menaces. Parmi tous les châtiments, parmi toutes les malédictions qui devaient s'abattre sur Israël, le royaume du Nord, il y a ce malheur qui était la dispersion d'Israël. Dieu allait chasser Israël de sa terre. Parce que nous voulons rappeler que Dieu a une alliance avec la terre d'Israël et Dieu a une alliance avec les habitants d'Israël, les Israélites. C'est ainsi que Dieu utilisera les rois assyriens pour chasser Israël de la terre de Palestine. À cette époque-là, c'était Canaan. En l'an 734 avant Jésus-Christ, un roi assyrien du nom de Tiglath-Pilnéser, on l'appelle aussi Tiglath-Phalazar, d'autres l'appellent Tiglath-Pileser. Donc Tiglath-Pilnéser est descendu en Israël et a conquis toutes les villes maritimes, la Galilée, Nazareth, toutes ces villes maritimes. Tiglath-Pilnéser les a conquises et il a pris des captifs qu'il a amenés en Assyrie. À cette époque-là, le vainqueur ne ramassait pas tous les habitants du pays. Il prenait l'essentiel du pays. Il prenait les têtes du pays. Il décapitait le pays. Et là, comme c'était seulement une partie du pays, ils ont pris l'élite de ces villes et les ont amenés en captivité dans leur pays, la Syrie. 10 ans plus tard, en l'an 724 avant Jésus-Christ, le fils de Tiglath-Pilnéser, du nom de Salmanasar V, Tiglath-Pilnéser III avait 3 fils. Le premier, c'était Salmanasar V, c'est donc lui qui a pris la relève de son père, et qui, lui aussi, en 724 avant Jésus-Christ, a envahi la Samarie. Lui aussi a pris beaucoup de captifs, le roi d'Israël, toute sa famille, tous ses notables, l'élite du pays, et les a amenés au Kabor, près du fleuve de Gozan. Il les a relocalisés là-bas. Néanmoins, ce n'était pas la fin, parce que Dieu avait juré d'effacer le nom de ces tribus de dessous les cieux. 2 années plus tard, en 722 avant Jésus-Christ, le petit frère de Salmanasar V, du nom de Sargon II, vint lui aussi envahir Israël. Alors il a vraiment ratissé le pays. Tous ceux qui étaient importants, qui pouvaient faire quelque chose, les artisans et tout, il les a déportés et il n'a laissé que des gens de rien presque. Des gens qui ne pouvaient pas se soulever, qui ne pouvaient pas s'organiser pour faire une révolte. C'est cela qu'il a laissé. Maintenant, Salmanasar V, en remplacement de tous les enfants d'Israël qui avaient été déportés, il prit des hommes d'autres nations sous
le royaume d'Assyrie, les gens d'Ava, de Serphanaïm et autres, et il les a relocalisés en Samarie, donc dans le royaume d'Israël. C'étaient des étrangers. Ils sont donc venus et ils se sont mélangés au reste d'Israël qui était là. Maintenant, notons que quand ils sont allés en Samarie, ils étaient maltraités. Et plusieurs se sont enfuis de la Samarie, je veux dire de la Syrie, pour aller se cacher en Égypte. Là-bas, ils vont retrouver leurs frères qui avaient échappé à la guerre. Parce que lorsque la guerre a commencé, il y a eu des enfants d'Israël qui ont fui le royaume de Samarie et qui sont allés en Égypte pour se réfugier là-bas. Tous ceux-là et ceux qui avaient fui de la Samarie se sont retrouvés en Égypte, en Éthiopie et dans d'autres pays environnants tels que Élam, Chinéa et ainsi de suite. Les enfants d'Israël n'avaient donc plus un royaume. Lorsque nous parlerons des 10 tribus perdues d'Israël, nous comprendrons pourquoi on dit que ces 10 tribus du royaume du Nord sont perdues. Ce n'est pas que ces tribus, tous les habitants étaient perdus et qu'il n'y avait plus personne. Il y a une raison à cela. Maintenant, ce qui est arrivé au royaume du Nord, au royaume de la Samarie, est aussi arrivé au royaume de Juda quelques 2 siècles ou presque 2 siècles plus tard. En 597, le royaume du Sud, qui était le royaume de Juda, fut aussi attaqué, fut encerclé, siégé par le roi de la Chaldée, le roi babylonien du nom de Nabuchodonosor II. Dans la Bible, on l'appelle Nebuchadnezzar. Nabuchodonosor est descendu en Juda et il a fait des captifs. Il les a amenés à Babylone. À cette époque-là, c'est les Babyloniens qui étaient devenus la plus grande force, la plus grande puissance. Parce que la puissance va d'une nation à une autre, depuis l'origine des temps et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Donc Dieu élève un royaume, l'abaisse ensuite, puis élève un autre à sa place. Parce que c'est Dieu qui décide de toutes ces choses. Ainsi donc, le royaume de Juda a été décapité une première fois en l'an 597 avant Jésus-Christ. La deuxième invasion, c'était en l'an 587, donc 10 ans après, 587 avant Jésus-Christ. Et la dernière invasion, c'était en l'an 585 avant Jésus-Christ. Israël a subi 3 grandes déportations dans l'Antiquité. Le royaume de Juda aussi en a subi 3. Et à chaque guerre, les gens fuyaient. Et nous en avons parlé, nous en reparlerons. L'Afrique a toujours été le lieu de refuge d'Israël. Parce que les Israélites et les Kamites s'entendaient très bien. C'est ainsi que Juda aussi, beaucoup de gens s'enfuiront, nous pouvons le voir dans le livre de Jérémie, Jérémie nous en parle. Lorsque Nebuchadnezzar a pris l'élite de Juda pour la 3e fois, il restait quand même des gens à Jérusalem, dans le royaume de Juda,
Et ces gens continuaient d'exister. Les Babyloniens n'ont pas fait comme les Assyriens. Ils n'ont pas complètement décapité le royaume de Juda. Maintenant, lorsque les Judéens sont restés, un certain Ismaël s'est entendu avec une clique des gens pour qu'ils fuient la terre d'Israël, la terre de Juda, et qu'ils aillent en Égypte pour fuir la guerre. Par la bouche de Jérémie, Dieu leur a dit de ne pas quitter la terre de Juda, d'y rester, et que Dieu leur ferait grâce. Le roi de Babylone ne leur fera point de mal. Mais ils n'ont pas écouté Jérémie et ils sont allés en Égypte, eux aussi. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que les Israélites, que ce soit les Israélites, que ce soit les Judéens, qu'ils se retrouvent dans leur dispersion dans toutes les nations du monde, qu'ils se retrouvent essentiellement en Afrique. Nous l'avons déjà expliqué, c'est parce que l'Afrique était vraiment le refuge d'Israël. Un Israélite ou un groupe d'Israélites, chaque fois qu'ils étaient en danger, ils allaient en Afrique, en Égypte, en Éthiopie, à Pout, c'est-à-dire en Libye, chez Pout, et dans d'autres régions. À cette époque-là, l'Afrique, c'était l'Afrique du Nord. C'est l'Afrique du Nord, ce qu'on appelle aujourd'hui le Maghreb. C'est l'Afrique du Nord qui était connue comme l'Afrique. Mais la chasse à l'or a fait que les Arabes, les Berbères aussi, sont descendus en Égypte parce qu'il y avait beaucoup d'or partout en Afrique et ils cherchaient de l'or et ils cherchaient aussi à soumettre les nations à la religion de l'islam. Quand ils ont envahi les pays du Nord, les autochtones qui étaient des Kamites et les enfants d'Israël qui se sont retrouvés parmi eux, et ils avaient déjà fait un seul peuple, tous, en dehors de ceux qui avaient été massacrés, qui sont morts, les autres ont fui en traversant le désert pour venir en Afrique subsaharienne. Ils ont traversé le désert de Sahara. Dans un premier temps, ils ont formé certaines villes, ils se sont installés dans le désert. Par exemple, ce que nous appelons aujourd'hui la Tunisie, c'était des groupes, n'est-ce pas, d'Israélites mélangés aux Kamites qui se sont installés en Tunisie, en Elbe et dans d'autres villes. Ils ont formé des villes. C'était essentiellement les Israélites, parce qu'il faut dire que quand Israël est entré en Afrique, ils avaient beaucoup de connaissances qui n'étaient pas propres aux Africains. Les Africains avaient leurs connaissances. Et dans cette guerre, on a tué l'essentiel de ce que l'Afrique avait. Ceux qui ont fui sont descendus donc en Afrique subsaharienne, se sont mélangés aux populations autochtones, ils sont devenus un seul et même peuple. L'histoire nous raconte d'ailleurs que beaucoup de royaumes et d'empires de l'Afrique subsaharienne étaient à l'origine des Israélites qui s'y étaient installés. Par exemple, l'empire du Ghana, ce sont des Israélites, des enfants d'Israël qui ont migré, qui sont descendus en Afrique subsaharienne et qui ont revalorisé cette contrée, parce qu'il y avait quand même des gens là, il y avait
des autochtones. Mais quand ils sont venus, ils ont donné plus de valeur, ils ont donné plus d'importance à ces régions qui ont évolué et certaines d'entre elles sont devenues des royaumes, d'autres sont devenues même des empires. C'est ainsi que les Israélites et les Kamites se sont mélangés au sud du Sahara pour former des nations. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on observe bien, on verra, pas seulement à cette époque-là, même dans le Nouveau Testament, il y a eu d'autres déportations, il y a eu d'autres exils, je veux dire. En l'an 70, quand Titus a envahi Jérusalem, les Juifs ont fui. Ils sont allés en Égypte, d'autres sont allés ailleurs, mais l'essentiel allait en Afrique. Lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont fui pour aller en Afrique toujours. Aujourd'hui, les descendants d'Israël et les descendants de Cam se sont mélangés, se sont métissés de telle manière qu'on ne peut plus facilement distinguer les uns des autres, en dehors de quelques ethnies qui sont restées soudées. Disons que les enfants d'Israël qui ont fui et qui sont arrivés en Afrique se sont mélangés aux Africains et ils sont devenus comme des Africains, adorant des idoles et avec toutes sortes de traditions. Leurs traditions se sont mélangées. Ils sont devenus un. C'est donc ainsi, chers téléspectateurs, que les choses se sont passées. Nous prenons en gros, nous ne pouvons pas entrer en détail compte tenu du temps qui nous est imparti. Donc, les ressortissants des pays de l'Afrique du Nord, qui étaient des Noirs, c'est-à-dire les Kamites et les Israélites mélangés, ont fui la guerre, sont venus dans la forêt en Afrique subsaharienne et ils ont formé des villes. La civilisation des deux peuples s'est mélangée et aujourd'hui, Kamites, Israélites, nous sommes devenus un. Il y en a qui sont venus d'Éthiopie, du Soudan, d'Égypte, de Libye et d'ailleurs. Pour la suite, nous verrons plus tard. Nous attendons vos questions pour nous permettre d'entrer dans les détails et d'élargir notre champ de vision. Que Dieu vous bénisse. Voilà, déportation et exil d'Israël. Merci beaucoup au docteur Jean-Paul Bellet pour ce brillant exposé. On espère que nos téléspectateurs à la maison ont richement été édifiés sur cette thématique. On va à la prochaine édition nous consacrer essentiellement à une séance de questions et réponses pour davantage comprendre cette déportation et ces exils d'Israël. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine, bien entendu, lorsqu'il sera 20h dimanche pour un autre rendez-vous, les Voix du Sud. D'ici à là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles et à très bientôt. Shalom. Épouse d'Afrique, petite reine noire, tu vas connaître des moments de gloire, car toutes les nations sont dans la confusion. L'Europe, l'Amérique sont dans la politique, mais Dieu est en Afrique, dans tes cœurs magnifiques. Lève-toi, ô Afrique.
toi, oh, oh Afrique.